Il sait même y faire avec des couteaux, même si on ne le voit presque jamais en combat. C'est encore pire depuis la bataille d'Onigashima, où il a révélé le plein potentiel de ses modifications génétiques. Vitesse de déplacement hallucinante, suffisante pour presque devenir invisible, résistance aux lames comme aux balles, capacité de régénération terrifiante, et surtout il est capable de mettre des coups qui sont extrêmement puissants. Voilà. Suffisant pour faire valser et mettre KO Queen, un des meilleurs officiers de Kaido. Et alors là, si une femme est en danger, mais il est complètement invulnérable. Heureusement pour nous, il a détruit sa Red Suite, une combinaison qui augmentait sa puissance. Dit comme ça n'a aucun sens, mais il avait trop peur de devenir un monstre sans émotion comme ses frères, convaincu qu'il était d'avoir frappé une femme après une fourberie de Queen. Mais alors, comment le vaincre? Bah, les maillots de bain, vraiment, hein. Sinon, bah, il va te falloir La stratégie de Golemon, je suis mort. Tu vois vraiment là, j'y vais en mode maillot de bain et tout. Non, Pengoku, je sais que Pengoku dans l'échelle de l'humanité, t'es une merde. Voilà, t'es tout en bas. Mais ne t'abaisse pas à ce niveau-là, Pengoku. Même toi, tu vaux mieux que ça. Même toi, avec tes plans bizarres, tu vaux mieux que ça. Tu vas pas lui envoyer des culottes à Sanji, Pengoku, un peu de sérieux. un mec suffisamment puissant pour tanker ses coups et assez rapide pour l'attraper. Bah, Kizaru. Pourquoi il parle pas de Kizaru? Autant il y a quelques mois, ça pouvait se Mais pourquoi on dirait les amiraux n'existent pas? Pourquoi il parle pas des amiraux? tenter, mais maintenant, c'est une mission quasiment impossible. Comment ça? Donc pour lui, Sanji, ça y est, il est plus fort que les amiraux et tout? Et ce n'est même pas le plus difficile à battre dans cet équipage. Déjà, il Je sais pas, on dirait il veut pas parler de... Bon, ah, comment ça? y a Jinbei, le paladin des Comment ça, Jinbei, il est plus compliqué à battre? mers, obligation de l'affronter sur Oula, frérot, oula, tu commences à déraper là. Attends, t'as glissé là, frérot. Attends, quoi? Ouais, ça pouvait se tenter, mais maintenant c'est une mission quasiment impossible. Et ce n'est même pas le plus difficile à battre dans cet équipage. Déjà, il y a Jinbei, C'est une blague ou quoi? le paladin des mers, obligation de l'affronter sur Terre le plus loin possible de toute étendue d'eau. Jinbei, il est plus compliqué à battre que le mec qui a battu Queen. Le mec est tellement rapide qu'il en est invisible. Le mec qui tank un coup d'épée sur la nuque. Le mec qui a battu offensivement Queen. Le mec qui a survécu à une technique qui broie tes os et tes organes. La baleine, là, elle est plus compliquée à... C'est quoi ce bordel, là? Non, t'abuses, frérot. Et même là, il reste... Non, je sais qu'on a dit les rapports de force et tout, c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui est... voilà, il faut un petit peu s'y intéresser, il faut analyser, il faut comprendre. Les rapports de force, si vous voulez, il y en a plein qui vous disent que ouais, les rapports de force, ça m'intéresse pas. C'est normal, parce que c'est peut-être qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. C'est pas parce que c'est un peu compliqué à comprendre qu'il faut abuser, frérot. Jinbei, Sanji, on est plus sur Whole Cake, là, c'est bon. reste balèze. C'est un roc presque invulnérable, même des Shigan renforcés par le fluide. Il parle de l'usure. Mais même, tu peux me parler de l'usure, tu peux me parler de ce que tu veux. Mais Jinbei et Sanji, ça n'a rien à voir. C'est bien plus facile de battre un Shichibukai que de battre un commandant, quand même. Non, frérot, non, faut pas abuser. Plus compliqué de battre Jinbei que Sanji. T'imagines, tu mets Huzu contre Sanji? Huzu, il aurait pas pu faire sa PlayStation, hein. Ah, Sanji, il aurait cabossé direct, hein. Ah, il aurait mis des coups dans la nuque, direct, boum. Retourne dans ta litière. Va chier dans ta litière, Huzu. Non, peu de sérieux. Ne le blesse que légèrement. Il ne parle pas de puissance, mais de personnes qui pourraient facilement se faire avoir. Comment ça, facilement se faire avoir? Genre, Sanji, il est bien plus facile à vaincre parce que son point faible, c'est les femmes. Non, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas sérieux, les mecs. Avant de se briser, en plus du fait qu'il semble à peine ressentir la douleur. Le seul à avoir réussi à le blesser grièvement, c'est Akainu, donc comme pour Sanji, ça semble très dur de le vaincre. Et pour le coup, avec lui, les maillots de bain ne servent absolument à rien. Idéalement, il faudrait avoir des... Ok, bon, il a vu ça comme ça. Bon, bah ok, soit. Ok, pourquoi pas. C'est bien plus compliqué de vaincre Jinbei, parce que Jinbei n'a pas de point faible via les femmes. Ok, bon, pourquoi pas. officier sans fruit du démon vu sa maîtrise de l'eau ou capable de manier des flammes surpuissantes comme l'amiral en chef, mais ça ne laisse que peu de possibilités. Reste le plus puissant des chapeaux de paille, Zoro, le duelliste ultime, fort au corps à corps et même à distance. Il semble impossible à mettre en difficulté à moins de lui envoyer un monstre comme Kaido, et c'est même loin de suffire. Il en sort certes gravement blessé, mais revient pour vaincre un de ses lieutenants, puis défie la mort elle-même et s'en tire en vie. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il parle pas des amiraux. Je comprends pas. Il dit il faut lui envoyer un monstre comme Kaido. Genre, il y a pas l'étape d'en dessous. On dirait que pour lui, Sanji et Zoro, bah, des amiraux, c'est pas suffisant. Ça me surprend, mais pourquoi pas, hein. Vraiment, même couvert de blessures, accablé par une douleur extrême, il reste debout, conscient et imperturbable. Du coup, comment on fait? Ça va sembler absurde, mais on pourrait envoyer une femme qui ressemble à son ami d'enfance, qui n'osera donc pas... Comment ça? Peut-être que pour la vidéo, il veut pas du tout parler de combat, mais... Je sais pas, pour Franky... Non, je sais plus pour qui.
Pour Brook, il a dit on doit envoyer quelqu'un de fort, donc je sais pas, Zoro, tu peux quand même lui envoyer, bon, Fujitora, bon, Zoro veut lui apprendre la vie, ça n'engage que moi, je lève les mains là, mais ça n'engage que moi, Zoro veut lui apprendre la vie, mais au moins Fujitora, il va le combattre, quoi. Au moins Fujitora, vous voyez, il peut gagner, quoi, dans un moment de doute, voilà, si Zoro, il est bourré, si Zoro, il est, vous voyez, si Zoro, il est complètement HS, voilà, si Zoro, il ferme les yeux et tout, pourquoi pas. Mais au moins, tu peux lui envoyer Fujitora, quoi. À la limite. Parce que bon, après, Luffy, il faut lui envoyer à Kainu. Et encore quelqu'un d'autre, mais bon. Blessé, qui va le provoquer pour ensuite le défier à un jeu, sortir le plus vite possible d'un labyrinthe. Et avec son sens de l'orientation, il n'y a aucune chance qu'il en sorte, sauf s'il décide de trancher les murs. Ouais, bon, c'est pas le plus malin de l'équipage, mais il y a très peu de chances qu'il tombe dans le panneau. Ah, tu penses pouvoir le vaincre à la régulière? Et bah, tout comme son capitaine, on lui connaît plusieurs défaites, sauf qu'on ne peut pas vraiment parler de faiblesse jusqu'ici. Contre Arlong, il était gravement blessé. Pareil contre Kuma à Thriller Bark. Bon, après on a bien vu qu'à Sabaody, même en pleine forme, il n'avait aucune chance. L'équipage entier s'est fait humilier par l'ancien grand corsaire. Mais vu leur état de forme actuel, les pacifistas ne serviraient à rien. Certes, il a perdu contre Ener, mais c'était très différent. Zoro était incapable de trancher les Logia à ce moment-là, mais maintenant que son fluide royal s'est éveillé, il y a fort à parier qu'il l'écraserait sans peine. Ne le répète pas, mais je ne suis même pas sûr que l'amiral Kizaru gagnerait aussi facilement aujourd'hui. Il semblerait que les seuls qui puissent vraiment l'affronter soient Kaido, qui s'en est quand même sorti avec une Ah ouais, carrément, ça dit les termes, là. belle cicatrice. Carrément, ça parle à un français limpide. Mihawks, le meilleur épiste du monde, et Le célèbre Mihawks. Shanks le roux. Mais ce n'est pas perdu pour autant. On a pensé à deux solutions. D'accord. Très très intéressant. Après la Deserter Class de Jinbei, parce que bon, il ne faudra pas dire que le truc avec les femmes, ça excuse le fait de mettre Jinbei en personnage bien plus compliqué à vaincre que Sanji. Mais bon, soit, on va dire qu'on ne prend pas en compte. Là, nous avons une véritable masterclass avec un Zoro qui pourrait éduquer un amiral. Oui, tout à fait. Bon, ça n'engage que moi, mais même si tu lui mets Mihawks, voilà, pour moi, il pourrait l'éduquer. Parce que bon, il va lui sortir son Haki des Rois, le pauvre Mihawks, il va lui dire « Ah bon, t'as le Haki des Rois comme Shanks ?» Mais moi je l'ai pas. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais oui, tu lui mets un amiral, bonne chance à l'amiral. Le prendre en embuscade avec un gaz soporifique comme l'ont déjà fait les Yeti Cool Brothers, mais assure-toi qu'il soit vraiment hors de combat. Et sinon, bah, réussir à lui voler ses 3 katanas. Sa force digne d'un géant rend son style sans armes assez bourrin, assez pour attaquer à distance grâce aux ondes de choc produites par ses coups. Et si par malheur il attrape ne serait-ce qu'un poignard, il sera encore plus dangereux. Au moins, sans ses katanas, il est relativement prenable, mais crois-moi que tes hommes vont passer un très mauvais moment. Voilà, c'était le dernier. Bon, si tu as bien suivi le plan, tu en as capturé 6 voire 7 si t'as un peu de chance. Mais c'est suffisant pour préparer une belle exécution publique. Ne pense pas te reposer pour autant, c'est maintenant que la partie la plus difficile de ta mission commence. Les emmener jusqu'à Impel... Pour moi, le plan est voué à l'échec, hein. Faudrait virer le stratège, même pas, faudrait l'envoyer en prison. Le stratège de la marine, là, il faudrait l'envoyer à Impel Down, faudrait qu'il fasse tous les étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la fin, Magellan lui chie dessus. Parce que là, la strat est catastrophique. Mais bon, c'est pas grave. Les garder enfermés le temps de tout préparer. C'est certainement Pengoku, hein, le flopper originel. Puis les ramener à New Marineford où se révélera la plus grande force de leur équipage, leur lien. Très vite on verra arriver leur grande flotte avec 7 équipages composés de 5640 membres et quelques combattants valeureux, et ça c'est la partie facile. Derrière il y a l'alliance Ninja Mink Samurai dirigée par le shogun Momonosuke, les rois de Zou et Yamato, l'enfant de Kaido, nouveau membre de l'équipage du chapeau de paille avec son fruit du démon très puissant. Certes elle est restée à Wano Kuni pour l'instant, mais pour combien de temps? Tout ça sans compter Eustace Kid et Trafalgar Law dont la situation est inconnue pour le moment. En théorie ils ont rompu leur alliance, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié de les voir débarquer. On peut même... Eh non, malheureusement ils se sont fait chier dessus par l'horrible Barbe Poire et par le très grand Shanks le Roux. Prévoir certains officiers qui pourraient se mutiner, tel Garp. Mais non, l'horrible... Franchement, penser que l'horrible Iron Parp va tourner le doigt à sa carrière pour aider Luffy, c'est mal connaître Iron Parp. Hein. Ah non, il a laissé Ace mourir. Depuis, il a rien fait à Kainu. Il est resté comme un bon petit toutou dans la marine. Il va rien faire du tout. Peut-être qu'à la toute fin, si le fils exécuté, il va encore faire son cinéma en mode ah, je vais tuer le mec qui l'a tué, alors que il a fait que être dans ce camp-là et puis il a fait que combattre pour ce camp-là pour que le fils soit exécuté. Mais bon, c'est pas grave. Kobe, compliqué, hein. T'es dans la marine, tu vas risquer de tout perdre pour Luffy. Si le grand-père bouge pas son cul, c'est pas toi qui va bouger, hein. Kobe, voire X-Drake s'ils sont encore en vie. Et puis il y a tous ceux à qui ils ont déjà rendu service, les hommes poissons, le royaume des cerisiers, Alabasta, Dressrosa, auxquels s'ajouteront sûrement la résistance avec son père Dragon et son frère Sabo à sa tête. Lui il veut que Pengoku finisse en slip. Lui il veut que Akainu, Pengoku et tous les amiraux ils finissent en slip. On va ramener tout le monde pour leur chier dessus.
Et ce n'est pas fini, on pourrait même voir Shanks Oui, arriver. bon, on ramène Shanks, et on ramène Garling Figaraland les aussi anciens pendant membres qu'on de y est. Hein. l'équipage de Barbe Blanche, Oui, il va combattre avec eux aussi. notamment Marco qui lui est récemment venu Là, je sais pas ce qu'ils vont leur faire, mais ils vont mal finir. Hein. en aide. Peut-être même l'alliance des mercenaires Oui, de bah, Baggy en Locoon, plus, dont oui. le chef semble avoir une mystérieuse Oui, bah oui. relation avec lui. Et Dieu sait quels autres liens les chapeaux de paille seraient capables de forger. Peut-être qu'avec Vegapunk, le plus grand scientifique du monde. Oui, avec les séraphins, oui. Ça semble bien parti pour. Bon, je vais être parfaitement honnête, Il Amira. a Im et tout. Je ne sais même pas si tu as tes chances. Même avec une flotte gigantesque, 2 amiraux, les 5 doyens et le CP0, l'issue reste incertaine. Alors je te souhaite bon courage. Il y a Roxy Xebe qui va se ramener aussi pour aider Luffy. Ou bonne Il va chance. dire Luffy, je suis ton père. Et puis il va l'aider. Oui, bah oui. Il t'en faudra pour affronter cet équipage qui semble le protéger par la providence. Eh, tiens. Regardez Don Shinjao, il a changé son cosplay. Il était en Momonga. Il s'est remis en Luffy. Il s'est rendu compte que la marine c'était un camp de merde. Vous voyez, caractère development, les mecs. Il était habillé en... Je vous mens pas, hein, attendez. Amiral de la marine, bienvenue à Hop, votre... regardez, je ne vous mens pas, hein, c'est en direct, y a pas de trucage. Hop, Don Shinjao là, il est en Momonga. Il s'est rendu compte pendant 15 minutes que la marine c'est de la merde. Il a dit, bon, hop, ni vu ni connu, je me mets en Luffy. C'est ce que l'histoire retiendra, les mecs. Il y a 2 camps, la marine, les pirates. Choisissez votre camp. En tout cas, la marine, c'est la soumission, le mot d'ordre. C'est la soumission Tenrobito. Les pirates, c'est la liberté. On va se laisser sur ces quelques mots.